Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour la réunion principale de ce mardi 24 décembre, le Quintet. Il s'agira du prix de la Picardie, une épreuve qui rassemble des sauteurs d'âge bien connus à ce niveau. J'aime beaucoup le numéro 8 Intrinsèque, c'est un cheval confirmé à Cagnes-sur-Mer, il y compte déjà 7 succès. Sachez également qu'il a remporté cette course il y a 2 ans, en 2017, il était alors âgé de 5 ans. C'est un cheval qui est confirmé également dans les Quintets, il va prendre part à son 22e événement, récent 4e du prix de la promenade des Anglais, une course référence. Le 9 décembre, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Tout comme le 10, Blues Wave, 3e de cette course référence, prix de la promenade des Anglais. Et le 14, Éclair du Maffray, qui lui s'est classé 2e de ce prix de la promenade des Anglais. La course référence, tout indiqué du 9 décembre sur ce parcours. Attention également au numéro 2, Le Mans, un cheval de terrain lourd qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur le Steeplechase de Cagnes et qui revient ici en haie avec des prétentions. Le numéro 16 dans ses preuves, c'est Cyrano de Paille, lui aussi est en forme. Il vient de s'imposer sur les cagnoises et bien que remonté de 3 kg sur l'échelle handicapeur, il conserve son mot à dire. Le numéro 4, Saint-Anjou, est un cheval qui, à mon avis, dans ce lot, doit bien faire, lui qui vient de prouver sa forme sur le steeple. Le numéro 6, Bonouel, à 5 ans, il affronte ses aînés, mais sa 4e place récente sur cette piste et sur ce tracé lui confère une chance, d'autant qu'il a couru une bonne course à condition la dernière fois. Et le numéro 11, Desaguadero, qui vaut beaucoup mieux, à mon avis, que ne l'indique son échec dans le prix de la promenade des Anglais, où nos favoris se mettaient en évidence. Donc il faut le racheter. Résumé chiffré, 8, 10, 14 et 2, 16, 4, 6 et 11 en canon partant. Citera le numéro 3, The Golden Boy. Concernant la suite programme, dans la première, j'aime beaucoup le 5 Lord Pitt et le numéro 4 Meredith, respectivement affichés premier et deuxième d'une épreuve de même facture le 6 décembre sur ce tracé du Steeplechase des 3008. Depuis, ces deux-là ont participé à une épreuve quintée sur les haies où ils sont respectivement tombés et s'étant classé deuxième, il devrait une nouvelle fois confirmer. Serge Fouché est confiant que le 108 Running d'Or, elle avait course gagnée lors de sa tentative de fin novembre sur cette piste avant de chuter. Depuis, elle a remis les pendules à l'heure en s'imposant plaisamment le 11 décembre, une confirmation est ici attendue. La 4e, difficile d'aller contre le 401, c'est Giacobere qui a couru 2 fois à réclamer en haie, résultat de victoire. La dernière victoire en date obtenue le 9 décembre sur ce parcours des 3004. Attention également dans cette course au 402, c'est Joshua Dream, son dauphin, en tout cas 3e de la course référence du 9 décembre. 401, 402. On arrive au prix du Comté de Nice, une belle épreuve, Listed Race, 7e course, avec le 3 Fou du Brésil et le numéro 1 Achour, respectivement affiché premier et deuxième d'une course de même facture le 6 décembre, le prix Jean Gailly de Taurine. Ce jour-là, Fou du Brésil s'imposait plaisamment, il devrait une nouvelle fois mener s'attache à bien. 703 Fou du Brésil devant le 701 Achour. 708 My Boy, 4e ce jour à distance, tentera de compléter le podium. Podium visé également par le 707 Berjou qui vient de s'imposer sur le Steeplechase cagnois le 9 décembre et qui avait auparavant été jugé digne de courir le Grand Prix d'automne. Une course de groupe 1 à Auteuil. Donc pour Cagnes-sur-Mer, la première 5 et 4, 208, le 401 et le 402, 703, 701, 708, 707. Vincennes Réunion 2, dans la 3e, j'aime beaucoup le 308 Future Légende, qui a gagné avec de la marge dernièrement à Amiens, il devrait pouvoir confirmer, il est présenté par Romain Derieux. Concernant la 4e, Jean-Michel Bazir semble bien représenté dans cette course réservée aux drivers amateurs. C'est vrai que ces 3 chevaux devront rendre 50 mètres, mais vu leur potentiel, ils s'annoncent redoutables. Ces 3 chevaux sont le 414 Dorgos de Gaz, le 15 Colonel et le numéro 16 Calascade Gaz. Ces 3-là n'ont rien envie en classe pure à leurs rivaux du jour, eux qui affichent tous près de 500 000 € de gains. Dans la 5e, le 513 Douchka Win s'annonce redoutable. Elle vise ici une 8e victoire consécutive sous la selle. Elle a en effet remporté ses 7 dernières sorties autre montée. Elle a couru 9 fois déféré des 4 pieds. Résultat, 8 victoires et une place de deuxième, du 100% de réussite. Dans cette épreuve, attention également au protégé de Grégory Ledoux. C'est le 512 d'Arco des Brousses. Le cheval était loin d'être battu lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant final le 11 décembre. Il trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. Le 504, c'est dans cette épreuve d'Herbie Dubourg, 2e de la course, où Darco des Brousses
s'est montré fautif dans le tournant alors qu'il aurait lutté avec lui. Et dans la 5e également, j'aime beaucoup le 508 Dragueur d'Azur pour un couplet pour une place. Le cheval, lors de ses 5 dernières sorties autre montée, n'a jamais terminé plus loin que 2e. De quoi lui valoir des supporters dans ce lot. Concernant Yves-Marie Vallée, sachez qu'il présente le 811 Élysir de Haume. C'est un cheval de qualité, un cheval qu'il estime, un cheval qu'il préserve, un cheval toujours présenté à bon escient, qui ici pourrait bien intégrer le trio à une cote intéressante. Donc le 811 Élysir de Haume, méfiance, méfiance. C'est un bon trotteur. Voilà pour les infos de ce mardi 24 décembre. On se retrouve très bientôt sur ce site canalturf.com. Je serai en vacances quelques jours cette semaine. On se retrouvera donc davantage en fin de semaine. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël à tous et on se dit à très bientôt sur canalturf.com.